Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je ne peux plus vous dire quelle heure il est, quel jour on est. Je veux juste vous dire qu'on est le 30 octobre, mais je n'ai plus de montre. Ça y est. Elle a rendu l'âme et mon petit mari adoré m'en a acheté une. Sauf que je ne vais pas l'avoir tout de suite. Je préfère qu'il la garde pour me l'offrir à Noël. Donc j'ai pas ma montre, mais voilà, je vous dis approximativement. Nous sommes le 30 octobre et il doit être autour de 19h55. Voilà, je regarde sur ma lampe. Alors, je pense que c'est la dernière fois que vous verrez ma jolie toile. Parce que, mais pourquoi donc? Parce que je suis au bout. Je vous avais dit que je mettais un petit peu le turbo sur celle-ci, je voulais la finir. Alors, j'ai plus que les traits verts. Je vais vous faire un petit zoom. Au niveau de la cafetière, hein, là, ouais. Voilà, au niveau de la anse et au niveau de la cafetière. Donc là, il reste encore des petits ronds bleus que je n'avais pas vus. Là, les petites tasses avec la petite fumée sont faites. Le petit pot thé est fait. Mais vous voyez là, on n'arrive pas... Enfin, j'arrive pas à lire café. Hein. Sur le modèle, il y a écrit café. Mais alors, bon, je ne me suis pas trop... Hein. J'ai dit tant pis, ça fait des petits dessins, mais on ne voit pas café. Hein. On est d'accord. Hein. Là, c'est fait. Alors, c'est vrai que là, je suis à la lumière, donc s'il manque quelque chose, je vais le voir. Là, c'est fait aussi. Le petit angle magnifique ici, il est fait. On l'avait fait ensemble avec la petite bordure ici. J'ai mis des petites perles bleues. Hein. Là, c'est fait. Et où il y a les petits points violets, on va mettre des perles. Là, oups, viens ici, toi. Là, le petit angle est fait. C'est le même que celui-là, sans perles, avec perles. J'ai mis des belles jaunes couleur or. Et là, j'ai mis des perles bleues comme t'es là-haut. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Avec les perles, je regardais de haut. Alors là, par contre, j'ai pas d'endroit où mettre des perles. Sur le motif, vous voyez, il n'y a pas de trou. Voilà, c'était plutôt pour combler les trous, parce que vous voyez là, où j'ai mis mes perles jaunes, il y a des petits trous. Là, c'est pas fait. Hein. Donc c'est pour ça que je vais les mettre là. Et puis, ben, j'aurai du coup des petits ronds bleus ici à faire, et puis les traits verts à continuer, hein, de toute façon. Hein. Voilou. Alors, par contre, j'avais pris quoi? Ouais, j'avais pris du fil à coudre. Voilà, d'accord. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, eh ben, c'est de... je trouve mon aiguille aussi. Ouais, comme c'est pas une toile 9CT, il faut que je retrouve ma toute petite aiguille. Alors, je vais la chercher. Alors, j'ai des petites aiguilles par ici. On va essayer peut-être celle-là. Le but, c'est qu'elle rentre dans la perle. Donc, normalement, elle devrait y rentrer. Et je pense que ça rentre aussi, ça. Oui, donc, on va voir. Et du coup, j'avais pris les perles d'un point de croix, d'une broderie perlée. Donc, c'est celle-ci. Je regarde avec la couleur. C'est celle-là. Donc, il y a largement le compte. Donc, c'est pour ça que je me permets de prendre 2-3 perles. Donc vraiment, c'est une merveille, un pur bonheur à réaliser cette toile. Franchement, je me suis régalée. Alors, je crois que celui-là, il n'a pas de fil. Par contre, le fil doit être dans la... Ouais. Je vais prendre une bobine. J'en ai un. Mais... On va prendre une dans une toile copine à côté. Alors, on va prendre un fil. Je prends le fil à coudre. J'aurais pu prendre un brin de fil qu'il y avait, mais je vais prendre le fil à coudre. Alors, on va mettre dans la petite aiguille. Et puis, je me suis dit que ça sera... Comme c'est une des dernières fois... Enfin, ce sera sûrement la dernière fois que vous voyez la toile. Je me suis dit, voilà. Vous verrez l'avancée. Vous aurez vu que j'aurai bien travaillé. Et puis, surtout, il me tardait de la finir pour pouvoir en commencer une autre. De la même collection. Alors, j'ai les confiseries, les confitures,
Et je crois bien que j'en ai encore une, mais je suis pas sûre, donc je ne vais pas la dire. Je sais plus. Donc, je vous montre un petit peu. Et puis donc, on va travailler les petits ronds. Donc, il y en a, je vais prendre le même modèle. Hein. Il y en a 4. Là, il y a un petit point que j'ai pas fait non plus. Il faudra que je le fasse. Un petit V rouge. Un petit V rose. Donc, 4, il y a 4 perles à chaque fleur. Donc, c'est une idée qui m'est apparue comme ça. J'avais envie de... J'ai trouvé bizarre. Enfin, bizarre. Je me suis dit, c'est un peu idiot. Enfin, pas idiot, mais de laisser la toile avec des petits trous comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu y mettre des petites perles. Tout simplement. Puis je me suis dit, ça va faire fun. Oups, mon fil s'est barré. Ça va faire sympa. Le chat est gros. Hein. Le chat de l'aiguille est hyper gros. Donc c'est moi qui ai customisé un petit peu ma toile. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces toiles. On peut y mettre des perles. On peut... Voilà. Donc j'enfile ma perle comme la broderie perlée. Hein. Voilà. Et hop, je repasse dans ma perle. Là, je vais préparer pour mettre la seconde. Je trouve que ça personnalise la toile. Et puis, bon, c'est parce que c'est une toile partielle et puis que j'avais eu ces petits trous. Hein. Sinon, j'aurais pas forcément eu l'idée de mettre des perles dans la toile. Hein. Hop. Là, on la met. Je trouve que ça personnalise, vous voyez. Je trouve que ça fait encore la toile plus jolie. La petite touche finale de coquetterie. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire mes fleurs comme ça. Alors j'espère que vous allez bien. Alors où je tourne la vidéo, on est le 30, demain c'est Halloween. Donc je vais habiller les petites en belle petite tenue couleur citrouille. Je vous avais fait le haul Temu, donc vous avez dû voir les belles petites robes que je leur ai trouvées avec les petits serre-têtes. Elles les ont déjà mises. Hein. Elles sont trop mignonnes dedans. Par contre, on est sorti avec pour aller voir la fameuse maison d'Halloween. Franchement, le orange, mais mon Dieu, ça attire les moucherons. On s'est demandé, mais d'où ils venaient, quoi, les moucherons. Oh là là, les gamines, elles étaient tout plein de moucherons. Elles ont attiré les petites bestioles. Elles étaient trop belles. Je me suis dit demain, voilà. Je vais leur mettre leur petite tenue. S'ils les mettent pas demain, elles les mettront pas, quoi. Voilà. Je vais monter ici. Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite customisation avec les perles, là? Enfin, moi, je trouve ça très sympa, quoi. Et comme je vous dis, j'ai des perles, donc voilà. Par contre, je voulais regarder sur AliExpress ou Temu pour m'acheter des petites perles comme ça, un petit peu de toutes les couleurs.
Donc ils disent, j'ai été voir sur les sites hein, de vente de broderie perlée comme ça. Ah, c'est un peu flou, je reviens. Pénible. Ils disent que c'est du 3 mm. Et on a beaucoup de mal à en trouver. On trouve du 6, beaucoup de 6. Et puis je veux des perles rondes entières, je veux pas des petites perles de rocaille. Donc eh ben, j'ai du mal à en trouver. Voilà, j'aurais pris un petit assortiment, je sais pas, rose, bleu, violet, parce que c'est les couleurs principales de mes toiles qui ont des fleurs et tout. Et je trouve pas. Je voulais, j'ai été voir sur Temu, j'ai été voir même sur Amazon, je trouve pas. Parce que voilà, si je vais pas aller piquer tout le temps mes perles de mes toiles de broderie perlée, quoi. Je voudrais bien avoir comme par exemple des fils DMC que j'ai à part, que j'ai pu trouver à part. Mais les perles, avec les tailles et tout, et puis en plus j'ai tellement peur de me tromper de taille, de voilà. Ça fait chier quoi. Hop. Je fais la petite du milieu. Ah non, milieu c'est un petit point qu'il faut. Mon fil s'est taillé. Il faut que je la ferme. Je passe dedans. Oups. Là. Vous voyez, c'est rapide à faire quand même. Hop. Puis je trouve que c'est joli. Vous voyez la belle finition que ça fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment beau. Alors, c'est moi qui ai choisi un doré. Couleur or, j'ai dit avec le rouge. Ça rend super bien. Mais ah, voilà. Vous voyez, si c'est comme ça, c'est un peu terne. Mais les voilà. Voilà la vraie couleur. Et là, vous les voyez de la couleur que moi, je les vois. Donc, moi, je trouve ça trop, trop joli. Je trouve que ça va bien avec le rouge, quoi. Donc, je vais passer un petit peu dans mes fils qui sont déjà faits pour aller voilà, m'accrocher. Est-ce que celui-là, je peux m'accrocher dedans? Ou là, hein, c'est pas grave. De toute façon, on est au dos. Le principal, c'est que ça soit bien noué les uns aux autres. Et en plus, j'ai passé dans les mailles, donc c'est sécurisé. Hein. Bon, ça sert à rien de garder un énorme morceau. Hop. Ah, c'est joli. Voilà ce que ça donne. Petite perle jaune. Petite perle jaune. Là, j'étais passée dans les... où il y avait des trous, pareil, en plein milieu du rouge. Il y avait des trous, on voyait la toile. Là, ça me choque un petit peu qu'il n'y ait pas une perle bleue, mais il n'y a pas de trou, hein. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais, je sais pas. Alors là, il me faut... Je n'ai pas de fil de cette couleur, j'en ai plus. Donc, par contre, je vais faire le bleu, là. Parce que je vais l'oublier. Les ronds bleus, c'est le numéro 11. Je vais le faire avec vous. Ouais, il y a un fil, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Soit je l'ai perdu, soit je ne sais pas. Le 11, c'est du bleu clair. J'en ai déjà un qui est prêt, qui m'attend là. Donc
je vais prendre l'aiguille là, c'est pas grave, parce que mon autre aiguille est prise. Donc, elle va faire l'affaire. Hein. Et donc, c'est où? Où va-t-on? Où va-t-on? Ah, c'est les petits ronds bleus, ici. Hop. J'étais pas avec la lampe comme ça, donc je voyais pas en fait. Et j'ai bien fait de venir la prendre ici dans la chambre, je voyais mieux. Ouais, elle a du mal à passer les trous, celle-là, elle est épaisse d'aiguille. Elle est large. Ça va aller, mais... Alors... Ouais, il serait passé... Ouais, je les aurais peut-être vus quand même, hein, faut pas... Voilà. Mais là, ils m'ont sauté aux yeux quand je vous ai montré la toile tout à l'heure. Mais je l'avais pas vu en bas. On voit moins. Si j'ai pas la tête sous la lampe, je vois pas grand-chose. Ça dépend comme je suis. Si je suis sur le canapé, j'ai pas vu. J'ai pas vu. C'est pas grave. Le principal, c'est que je l'ai vu maintenant. Deux. Voilà. Ça me permet aussi de voir en gros plan s'il m'en manque encore, mais je crois pas. Il manque plus que les petits traits verts verticaux là que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, hop. Hop, et hop, je crois bien que je suis dans la toile. Voilà. Donc je vais remettre mon aiguille là. Je vais ranger mes petites perles jaunes avant que j'oublie dans quelle broderie elles vont. Alors vous voyez là, je vais pas en mettre hein, sur les motifs. Il n'y a pas de trou qui me choque pour mettre des perles. Par contre, là je vous avais dit que dans les violets là, je vais en mettre. Mais après, il faut que je trouve la bonne couleur. Donc du bleu, non. Je vais vous mettre comme ça vous verrez bien le motif et les couleurs. Du bleu, non. Du jaune, on en a déjà mis ailleurs. Ça, il n'y a pas... Ouais. Alors, soit on part sur un bleu qui pète. Le but, c'est de voir quand même les perles. Hein. Là, c'est pas... Non, il n'y a pas de rose comme ça, donc il n'y a pas de lieu de mettre du rose. Ça, c'est les bleus. Je crois que c'est celle que j'ai prise là. Oui. Alors, je repars dans le bleu. Bleu clair, elles vont passer inaperçues. Ça, c'est les bleus comme ça que j'ai pris. Le vert, je vois pas l'intérêt. Donc, le choix, il est vite fait. Hein. Beige, j'ai peur que ça ne soit pas comme ça. J'ai peur que ça ne soit pas. Vous voyez là, autant, vous voyez, ça a bien contrasté, quoi. Peut-être comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, pas ça. Puis le doré, non, là, ça va pas non plus. Pas le rose non plus. Bon, bah, du vert, on va se demander ce qu'il va faire là. Ça pourra aller, on a quand même du beige. Hein. Je regarde. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Je partirai bien sur celui-là.
Ou alors un bleu vraiment qui tranche, quoi. Un bleu foncé, comme ça. Comme un peu violet, là, comme les petits carrés. Ça, je pense que c'est trop. Peut-être un bleu. Ouais, je peux partir sur le bleu. J'ai envie que ça soie. Le beige, il se verra pas. Je préfère partir là-dessus. Alors, on va faire... Hop, les perles bleues. On va le faire ensemble. Ça fait un petit moment, vidéo avec vous. Puis voilà, ça vous donnera, j'espère, des petites idées de customisation, de personnalisation de vos toiles. Surtout que sur des toiles partielles, on peut se faire plaisir. Hop, donc, j'ai mis mon aiguille. Je suis frigorifiée. Voilà. Et puis, je vais prendre ces petites perles bleues. Bleu électrique. Vraiment, elles sont magnifiques. Voilà, faut que ça soit. Si je mets des perles bleues claires, on va se voir parce qu'il y aura un changement de texture. Ce ne sera pas du fil, mais je me suis fait un petit cappuccino. Bing, qui est soit dit en passant, déjà plus très chaud. Alors, là, je me mets comme ça. Donc, je vous montre comment je procède si vous souhaitez faire la même chose. Donc, je pique un carré, on est d'accord. Pour une croix, on a 4 extrémités. Donc, on en a une en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en haut à gauche. Voilà. Donc là, je pique en bas à gauche. Je vais rentrer mon fil en bas à droite et je ressors en bas à gauche. En passant dans ma boucle pour faire un petit nœud. Voilà. Donc le nœud, si vous voulez, il est en bas à gauche. Là, je viens prendre ma perle. Et on verra ce que ça va donner côté couleur. Donc là, je rentre en haut à droite. Je viens mettre ma perle. Et franchement, j'adore la couleur, elle va super bien. Je ressors en bas à droite. Là, je passe dans ma perle. Dans le trou sur ma perle. Vous voyez, j'ai emprisonné la perle. Hein, et je pique en haut à gauche. Là, ma perle, on tire un bon coup. On coince avec le majeur derrière. Et ma perle, elle va tenir. Donc là, je pique où je dois mettre mon autre perle. Donc, en bas à gauche. Je prends une perle. Je la mets. Je l'insère dans mon fil. Et je pique en haut à droite. Donc là, elle est prise dans mon fil. Je repique mon aiguille et je la sors en bas à droite. Je passe mon fil dans la perle et je ressors, hop, je dois l'avoir, en haut à gauche. Donc là, je vais revenir ici, en bas à droite, où je vais mettre ma perle. Hop, je tire un bon coup pour sécuriser. J'insère ma perle, je pique en haut à droite pour la mettre en place. Je coince avec mon majeur de l'autre côté. Hop, je pique en bas à droite, je passe dans ma perle et je viens ressortir de l'autre côté derrière ma toile en haut à gauche. Là, on retourne, on va où on doit insérer la prochaine perle. Toujours, je pique en bas à gauche. Je prends ma perle, je l'insère, hop, mon aiguille en haut à droite. Je ressors mon aiguille en bas à droite pour fermer ma croix. Et pour fermer ma croix, j'oublie pas de passer dans ma perle. Je repique en haut à gauche. Hop, la dernière ici. En bas à gauche, on prend la perle.
On insère la perle, on ressort en haut à droite, par derrière. Là, on revient par devant de la toile, en bas à droite. On passe dans la perle et on pique en haut à gauche. Donc là, j'ai inséré mes 5 perles. Ça fait joli, je trouve. Vous me direz. Ouais, ça me plaît. C'est bien. Hein. Donc là, je vais venir sur l'autre motif juste là. Ce que je peux me permettre parce que j'ai assez de fil. Je viens coincer le fil avec mon majeur. Hop. On pique en haut à droite. Et puis je refais la même chose hein, pour insérer mes perles dans la broderie. Donc là, il n'y avait pas de fil hein, dessous. On est d'accord, hein, c'est la toile. Hein. Je brode pas mes perles sur un point de croix déjà. Hein. Il n'y avait pas de croix. Hein. Donc j'insère mon aiguille. Je ressors en bas à droite. Je passe dans l'aiguille et je ressors en haut à gauche. Je tire un bon coup sec. En fait, ouais, un bon coup sec, on se comprend, hein, parce que là, je ressors en haut à droite et je ressors en même temps en bas à droite. Un coup sec, mais bon, faut pas casser le fil, c'est un simple fil à coudre. Hein. Méfiez-vous, parce que là, si on casse le fil entre deux perles, on est beau à tout recommencer, parce que là, ça tiendra jamais. Hop. Ici, on ferme. Voilà. Et puis, on va mettre les deux derniers, je crois. Donc, je repique ici, en bas à gauche. Hop. On insère la perle. Et puis celle-ci, juste en dessous. Pareil. Hein. Vous aurez compris maintenant. En bas à gauche, on met la perle. On pique en haut à droite. On ressort en bas à droite. On passe dans la perle. Et je me retrouve hop, en haut à gauche. Et je me retrouve derrière la toile. Et regardez ce que ça donne. Je suis contente parce que c'est vraiment ce que je voulais. Ouais, j'aime beaucoup. Je trouve ça chouette. Elles tiennent bien, vous voyez, elles ne bougent pas. Franchement, ouais, c'est ce qu'il fallait. Alors, par contre, là, j'ai pas de trou. Donc, je sais pas les mêmes fleurs en plus. Hein, en bas à gauche et en haut à droite. Je vois pas, enfin, je vois pas où je les mettrais les perles en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est tout brodé. Après, je veux dire, pourquoi mettre une là, puis pas une là, pas une là? Non, c'est pas la même fleur, donc non. J'ai beau regarder où je pourrais en mettre, elle sortirait de... Je peux pas en insérer dedans. Non, puis il y a déjà le point de croix. C'est tout rempli, là. J'ai pas de petite... Donc ça va pas faire jojo. Donc je laisse comme ça. Puis voilà. À trop mettre, après... je préfère laisser comme ça. Alors, je vais essayer de me faufiler pour aller me rattacher. Tant pis, un fil de broderie, hein, on s'en fiche tant qu'on se rattache quelque part. Voilà. Un petit nœud, 2, 3, ce que vous voulez. Le principal, c'est que ça soit bien tenu. Là. Donc, on va couper mon fil parce que j'en ai plus besoin. Par contre, comme il est assez grand, je vais le laisser sur l'aiguille. Et puis, je vais le mettre dans ma... Hop.
dans ma boîte, il me servira pour la broderie perlée. Parce que je ne vais pas le gâcher. C'est un fil quasiment neuf. Donc, je vais le mettre dans ma petite boîte. Voilà, je saurai que j'ai un petit fil de près, je vais m'en rappeler. Je vais ranger mes petites perles bleues. Voilà. Ling, ling, ling. Voilà, comme ça je sais que je pourrais les remettre dans le point de croix parce que c'était des perles qui ne faisaient pas partie de cette toile. Hein. Et puis, eh ben, j'aurais plus que les petits traits verticaux verts là à faire de cette couleur comme ça, très jolie, pour finir la théière, la cafetière. Voilà. Donc, je regarde, ouais, elle me plaît, je suis contente. Je suis contente, je trouve que ça fait joli. Je trouve que j'ai, ouais. Dites-moi ce que vous en pensez. Si j'ai bien fait de mettre cette couleur là. Et puis là, je trouve que c'est vraiment très beau. Là, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment joli. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des petites idées pour personnaliser, mettre votre petit grain de sel sur la toile, votre petit truc en plus, tiens, les petits trucs en plus sur votre toile. Et ouais, je trouve que ça fait joli, ça fait trop beau. Voilà. Et puis je suis contente parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et j'attends de vous lire. Je vous embrasse. Bye bye.